Bien, bonjour à l'Église de l'Espoir. On est encore une fois très content de vous retrouver. Même, on ne vous met pas tout dans les vidéos parce qu'on s'amuse quand même pas mal. Mais on a hâte de se retrouver ensemble. On a plusieurs bonnes nouvelles cette semaine. Fait que, moi, je suis bien encouragé. Je garde la mienne pour la fin. Luigi, qu'est-ce que tu veux nous partager? Oui, ben, je veux juste mentionner une reconnaissance particulière à tous ceux qui ont répondu mercredi soir pour venir. Merci. On a eu beaucoup de joie. On était une bonne gang qui était là. On a eu trop de bras, mais c'est pas un problème. Il y a plein de choses à faire. Et puis, je vous encourage à continuer à mettre ça, si c'est possible, dans votre agenda, venir le mercredi à 15 heures, nous donner main forte pour vider le camion, placer la nourriture sur les tables, faire les paniers d'avance. C'est vraiment apprécié. On a une superbe équipe. Donc, merci Andrew et tous les bénévoles qui sont là régulièrement et ceux qui sont venus aussi. Je voulais aussi mentionner, dans le fond, le travail qui est fait au niveau du bâtiment. Présentement, le centre commercial est fermé, mais il y a quand même plusieurs choses qui continuent à se faire. Denis, avec Julien, d'autres bénévoles, font des petits travaux de construction qui, vous allez voir, ça quand même, ça en temps et lieu, comment ça apporte des changements, des beaux changements. Il y a aussi des travaux qui se font à l'extérieur. Donc, habituellement, ce temps-ci de l'année, c'est notre journée annuelle de ménage. Donc, si vous avez à cœur, vous voulez aider, je suis certain que Denis, le comité de finances, Marie-Josée, ils ont plein de choses, ils ont une liste de choses à faire. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus faire l'entretien extérieur et puis on apprécie vraiment toute cette aide-là. Donc, c'est le temps de continuer à porter main forte, prendre soin du bâtiment que Dieu nous a prêté. Et je voulais aussi remercier Antonio qui est là, qui est fidèle, qui fait le ménage, qui prend soin du centre commercial, qui nettoie les choses. En fait, il a ciré presque tous les planchers des classes d'école dimanche, du bureau à Michel et Sylvie. On est vraiment reconnaissant de tout ce qui se fait. Puis merci à tous les bénévoles qui continuent à servir. Et il y a encore des choses qui peuvent être faites, même au niveau physique pour le bâtiment, pour l'Église. Et je vous encourage à nous prêter main forte. Merci, merci. Michel, ça commence à sentir un peu le déconfinement printanier. Donne-nous des bonnes nouvelles. Oui, on déconne aussi pas mal. C'est que c'est les déconfinements. Oh! C'est pas au petit jeu de mots, il fallait que j'en place un. Écoute, la semaine passée, Yannick qui vous a parlé d'une personne Camille, hein, qui avait été en contact avec quelqu'un qui a le COVID. On a eu la réponse finalement après 12 jours hier. Fait qu'on est hier ou avant-hier, on est vraiment contents. On aurait aimé ça profiter de cette belle liberté là, qu'on a additionnelle de se rassembler en petits paquets de 10. Là, c'est, comme on l'a écrit avec les communications, c'est le fun de regarder le service à l'intérieur dans le salon, mais c'est encore bien mieux si on est dehors avec des amis, évidemment en respectant la distanciation. Mais bon, on prévoit faire des petits rendez-vous là, prochainement. Fait qu'on vous invite à le faire. Gênez-vous pas. L'Église, c'est pas un écran. L'Église, c'est live, c'est des personnes. Fait que, vraiment, c'est un encouragement. Mais pour nous, c'est quelque chose d'hyper encourageant. Ça nous amène aussi vers le déconfinement. On est en train de préparer nos dimanches matins totalement live, étant donné qu'on n'a pas personne dans le bâtiment encore, mais ça va nous permettre d'avoir une diversité le dimanche matin. On a bien hâte. C'est pas qu'on n'aime pas faire la louange dans la famille, mais là, on va pouvoir varier les musiciens, les choristes, les dirigeants de louange. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est le fun. On se prépare déjà pour la prochaine étape. Fait qu'on a bien hâte. C'est encourageant, c'est excitant. On voit les étapes progresser. C'est le fun. Merci pour vos prières pour Camille. Les gens qui m'ont écrit, là, ils avaient prié. Là, fait que c'est vraiment apprécié. Donc, Camille n'a pas le coronavirus. Super. COVID-less. COVID-less. Bonne nouvelle aussi, on vous avait demandé de prier pour que Dieu dispose le cœur des autorités civiles, des autorités publiques, pour qu'on puisse avoir des interlocuteurs, puis vraiment qu'on puisse avancer les églises, mais dans le fond, toutes les organisations religieuses aussi. Et finalement, il y a eu une belle rencontre qui s'est produite hier. Louis Bourque, notre directeur général, était en quelque sorte le représentant des assemblées protestantes et évangéliques. Et il y avait en fait aussi, je pense, l'Église anglicane catholique, des représentants pour les communautés musulmanes, juives,
qui étaient présentes et plusieurs représentants du gouvernement, quelqu'un pour le bureau du premier ministre, quelqu'un de la Sûreté du Québec, de la santé publique. Donc, il y avait plusieurs représentants qui étaient là. L'atmosphère était cordiale, ils étaient réceptifs. Louis Bourque était très bien préparé avec un plan de déconfinement emprunté avec permission aux évangéliques francophones, donc en France, la CNEF. Et puis, on a adapté, donc notre association a adapté ce document-là pour le Québec et ils l'ont présenté. Les autorités ont été ravis, là, vraiment agréablement surpris par la qualité de la préparation. Et ils vont nous revenir, donc ils vont revenir à ce petit comité-là interreligieux rapidement pour nous dire dans quelques semaines, Dieu voulant, on va pouvoir entreprendre le déconfinement. Alors, merci d'avoir prié, c'est encourageant. Et puis, on a une personne, donc, ce comité-là, maintenant, une personne auprès du gouvernement qui peuvent contacter pour toute question. Et je pense que la prochaine chose à faire de ce côté-là, c'est de prier pour que Dieu nous donne toutes les ressources puis la diligence pour préparer ça. Ça va quand même être très consciencieux comme travail à faire pour que tout le monde soit en sécurité, pour qu'on respecte les mesures. Alors, priez pour les bénévoles, priez pour l'équipe. On a une équipe maintenant qui travaille sur tout ça. On va étudier le document, on va commencer à se préparer, on va attendre des confirmations du gouvernement. Mais on devrait se revoir bientôt, les amis. Donc, on a hâte. Commençons par saisir l'opportunité de se retrouver en petits groupes de 10 dans nos barbecues. Sortons de nos maisons, connectons comme ça. On a besoin de se voir, de s'aimer. Et on a la possibilité de le faire tout en respectant les règles. Alors, on a hâte de vous revoir. Peut-être aller faire quelques coucous dans des cours. Et à très bientôt. On vous aime beaucoup. À bientôt.